La cinquième parole de Jésus-Christ, encore une parole prophétique. 1 Pierre 1, verset 12. Il leur fut révélé de ce qui n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui lui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre 1er verset 12. Lorsque le monde gagne une blessure, le monde frappé, il accidenté et que il a sang qui a coulé sous lui. Enfin, si imaginez Jésus-Christ qui a souffert depuis à Golgotha, maltraité, sans Jésus-Christ, de commencer à couler. Ce bateau te dit tout à l'heure, il y a des bagages qui pas dit, qui t'est arrivé, que vous pas parlé d'une façon claire. La crucifixion de notre Maître, de notre Seigneur et Sauveur Christ. La Bible dit que la robe qui était sous Jésus-Christ là, c'était une robe tout entière que le délié. Ce n'est pas n'importe quelle robe que le délié. Les bouillons crucifiés lui, ils ont lâché sous lui. Si ils ont retiré toute robe, ça, ils ont déchiré, ils ont pas déchiré, ils ont tiré au sort pour qu'il ait la pied. Ça veut dire que ça, Jésus-Christ t'est exposé toute partie eximée aux yeux de tout le monde. Ça veut dire que il a dit que les anges ne pas connaissent quelques mots, ne sont pas familiers avec eux, ne pas connaissent miséricorde, amour, rédemption. C'est les ils connaissent le Dieu saint et redoutable. Mais les anges, ils ne pas connaissent le mot amour, rédemption, ils ne pas connaissent. Mon miséricorde, les anges ne pas connaissent ça dans le ciel là. Mais lorsque Jésus dit dans Hébreu 11, voici, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni holocauste. Moi, je viens pour faire ta volonté. Les anges disent, non, pas de majesté. Comment un roi va se laisser mourir pour les hommes? Non, 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 non. Jésus dit non, c'est la question de moi-même, ma vie sauver l'humanité. Lorsque Jésus décidait pour le finir, mais les anges n'ont rien compris. Ils se disent l'un à l'autre, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Le majesté, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est lui qui a déjà l'habitude de recevoir nos acclamations, l'adoration dans le ciel. Pourquoi il a décidé de faire ça? Ils n'ont rien compris. Il dit, quant à l'homme, des bagailles, m'a décidé de faire pour eux une fois pour toutes, m'a sauvé yo. Jésus-Christ a accepté, il était accepté pour eux humilier. Jésus-Christ a accepté pour eux passer nos bêtises. Jésus-Christ a accepté pour eux éclater. Bien-aimé, lorsque Jésus-Christ dit j'ai soif, au lieu pour tabac Jésus-Christ, au moins ça arrive dans la tête, nous c'est de l'eau. Vous n'êtes pas d'accord avec Jésus-Christ, boire de l'eau. Vous prenez vinaigre. Et les a décrit cette vinaigre-là, son bagage terrible. C'est quelqu'un qui a un monde qui est sang, qui a coulé dans toute partie de le col.
qui soif, qui blessé, parce que dans toute partie dans le corps. Nous songeons que vous faites une épine, des sangs. Jésus-Christ dit, moi soif, au lieu pour vous bal de l'eau, vous bali vinaigre. Ça veut dire qui ça? Jésus-Christ prend tout ça qui pas t'a supposé accepter ou décider d'accepter pour que vous-même ou pas subir, pour que vous-même ou pas quitter ça dans vous. Ça veut dire qui ça? Puis qu'au service à part de obéissance à bon Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ, nous devons servir bon Dieu avec joie. Nous devons être contents, servir bon Dieu. Tout servir, n'a servi bon Dieu, c'est montrer que nous montrer que les bagages moi t'as supposé, même pour ta payer, que les bagages même pour ta vivre. Mais à la croix, Jésus-Christ, il a décidé, il prend amertume pour moi. Il prend amertume pour moi. Il prend qui ça? Humiliation pour moi. Si que Jésus-Christ prend tout ça pour moi, je ne suis pas supposé à vivre dans l'amertume. Au contraire, servir bon Dieu dans la joie. Parce que à la croix, Jésus-Christ prend tout ça pour nous. Humiliation. Bien aimé, bagaille qui te pitrisio, bagaille qui est plus humilié, c'est ça Jésus-Christ te fait le majesté, le roi des rois. Devant Jésus-Christ, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ils ont prosterné parce que pas un nom qui est plus élevé que Jésus-Christ. Mais cependant, majesté, le roi des rois, ils ont craché dans la figure pour moi-même avec vous. Ils ont craché dans la figure Jésus. Ils ont humilié Jésus pour que moi-même, moi pas humilié, moi pas humilié, moi pas humilié. Je ne peux pas vivre dans l'amertume encore. Je ne peux pas vivre avec le désespoir encore. Parce qu'à la croix, Jésus te prend tout pour moi. Moi, je souhaite comprendre. Soyez fiers de Jésus. Soyez fiers de Jésus. Soyez fiers de Jésus. Parce que à la croix, Jésus te prend tout ça que tu as supposé faire honte. Fais-moi peur, fais-moi pas sentir monde. Jésus-Christ a accepté, prends tout ça pour moi, de quoi moi-même, pour ne pas vivre. Plus grand passé, yon petit papa, c'est petit tout. Tout le monde qui l'a gagné petit, que le maman, que le papa, lui souhaitait bonheur pour petit, lui souhaitait, s'ils sont parents responsables, s'ils sont parents soucieux, misère passée, lui passait de petit, il passait misère ça. Que des calamités passent dans la ville, s'ils sont papa qui a pensé, s'ils sont papa responsables, la pensée lui dit non, ça me dépassé, ça me vive, déception prend, humiliation prend. Petit moi pas souhaité pour vous connaître ça. Soyez fiers de Jésus-Christ. Marchez fiers avec Jésus. Soyez fiers de Jésus. Lorsque songez sacrifice de la croix, ou oubliez quel que soit ça qu'a présenté devant. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeux pas. Espérez.